Nous pouvons utiliser le mot amour dans de nombreux contextes qui signifient tous quelque chose de différent. Vous n'aimez pas votre chien de la même façon que vous aimez votre camion, j'espère du moins, ou votre femme de la même façon. Je veux dire, ils signifient tous quelque chose de différent, ces mots. Nous traduisons le mot amour ou amour fraternel. Vous verrez que c'est traduit parfois de façon différente, dépendant du contexte. C'est parce qu'ils proviennent de différents mots grecs. Le mot dont nous parlons dans cette série est celui que Paul utilise dans 1 Corinthiens 13. Agapé ou abageo, c'est soit le nom, soit le verbe. Agapé est le nom que j'utiliserai le plus souvent. Qu'est-ce que cela signifie? C'est intéressant parce que si vous allez dans le grec ancien, agapé avait plusieurs significations. J'ai un dictionnaire grec à la maison qui contient 50 pages expliquant agapé. Et il peut être utilisé comme un mot philosophique, signifiant le plus grand amour. Les philosophes l'utiliseraient pour signifier le plus grand amour possible. En fait, dans le Nouveau Testament, c'est utilisé de façon différente. On peut donc voir que ce mot est utilisé de façon différente, même dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant, c'est que Paul et Jean en particulier, même Pierre, mais la plupart des auteurs du Nouveau Testament, à un moment ou à un autre, c'était surtout Jean et Paul qui donnent à agapé une signification très spécifique. C'est pourquoi les personnes qui connaissent le grec discuteront de la différence entre agapé dans son usage séculier et agapé dans son usage chrétien, parce qu'il y a un sens spécifique donné à ce mot dans le Nouveau Testament qui va au-delà de la signification grecque naturelle du mot. Nous avons donc un mot qui a été christianisé pour signifier quelque chose de différent dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 13, malheureusement, c'est devenu pour beaucoup d'entre nous quelque chose de cliché. Le pouvoir est un peu oublié. Je veux dire, on le chante dans les mariages. 1 Corinthiens 13 est chanté presque comme de la poésie dans beaucoup de mariages. Et pourtant, nous passons un peu à côté de la puissance de ce qui est réellement dit ici. Lorsque nous considérons, et ce que nous avons couvert dans le premier sermon, était une grande section des écrits de 1 Jean, où il parle de l'agapé, comme étant le caractère même de Dieu. En fait, il dit que Dieu est agapé. Si vous devez définir la base, le centre, le même, la composition mentale, morale, émotionnelle de Dieu, sa nature, Jean dit que c'est agapé. Telle est la nature profonde de Dieu. C'est ainsi qu'il pense, c'est comme ça qu'il réagit. Ce sont ses motivations. Nous avons donc maintenant une nouvelle définition chrétienne de ce mot. Si nous voulons comprendre l'essence même de Dieu, nous devons comprendre ce que ce mot vraiment veut dire. Nous avons donc montré l'importance de cet aspect dans les écrits de Jean parce en parcourant cette section des Écritures, il utilise le mot amour tellement souvent. Dans ce passage de Jean, c'est un petit peu... c'est vraiment surprenant qu'il utilise pratiquement toutes les phrases. Il y a le mot amour. Pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'il dit, c'est que Jean disait ici qu'il décrivait l'essence même de Dieu, ce qu'il est en termes de caractère. Pourtant, dans 1 Jean 13, 1 Jean 13, lui, discute de la manière dont nous devons manifester l'agapé. L'agapé est donc une forme d'amour qui peut être exprimée par les êtres humains. Il y a des gens qui, par moment, vont exprimer un amour de type agapé. Nous avons été conçus pour pouvoir le faire. Toutefois, quand
ce n'est pas vraiment de cela dont il parle. Il ne parle pas que juste de moments ou d'actions qui sont de nature agapée. Il parle de devenir des personnes dont c'est la nature fondamentale, la nature même de Dieu se développe en nous de sorte que nous devenons ce qu'il est. Dans sa nature fondamentale, il s'agit d'un contexte très vaste et très difficile. En effet, comment pouvons-nous prendre la nature même de Dieu et la mettre en élément humain? Il y a 2 endroits fondamentaux qui nous disent comment le faire. L'un se trouve dans Galates, où il est question du fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de similitudes, même si, encore une fois, il traite de choses un petit peu différentes. Il est intéressant de les étudier ensemble, parce que les fruits de l'esprit mis ensemble vraiment expriment et vivent le concept de base de la nature de Dieu. Nous ne pouvons pas, donc, comme nous l'avons vu la dernière fois, faire de l'agapé notre nature par nous-mêmes. Nous pouvons le faire en tant qu'événement isolé. Nous pouvons le faire en tant qu'une action isolée. Mais pour en faire notre nature, il faut l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas l'obtenir par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le devenir par nous-mêmes. C'est là l'essence même de toute la doctrine de la conversion qui est très importante, car devenir chrétien, ce n'est pas seulement accepter Dieu et Jésus-Christ, c'est devenir quelque chose d'autre. C'est se convertir d'une chose à une autre. C'est à cela que nous nous convertissons, nous sommes convertis à la nature même de Dieu. Passons donc à 1 Corinthiens 12. Vous savez que dans 1 Corinthiens 12, il parlait des dons du Saint-Esprit. Différentes personnes ont différents dons, ils font des choses différentes. Je suis toujours surpris dans une congrégation, il y a tellement de dons. Je parlais d'un couple dans l'église que je connais qui aide beaucoup les pauvres. Ils vivent en plein ville et ils passent beaucoup de temps à aider les pauvres et les sans-abri qui vivent dans le centre-ville. Et l'autre personne me disait, je ne pense pas que moi je pourrais faire ça. Et je lui dis, peut-être que vous devriez les aider de temps en temps, mais pour le faire au niveau où ils le font, en fait, il s'agit d'un don. Vous avez un don différent. Tu devrais quand même le faire de temps en temps, c'est une bonne chose. Nous avons tous ces dons que nous donne, mais en fin de compte, il montre que dans l'église de Corinthe, tout ce qu'ils faisaient, c'est de se battre au sujet de leurs dons. C'était des disputes continuelles. Je veux ce que tu as, etc. J'aimerais avoir ton don. Ils étaient jaloux du don des uns des autres. Vous auriez pas être le pasteur de cette église parce que vous auriez à faire face à des conflits constants, à des compétitions. À la fin du chapitre 12, après avoir parlé de tous ces dons, il dit, maintenant je vais vous dire quelque chose de bien mieux que ces dons. Je vais vous dire quelque chose de mieux. Les cadeaux, les dons du Saint-Esprit sans les fruits du Saint-Esprit ne valent rien, créer des problèmes. Nous ne pouvons pas gérer ce que Dieu nous a donné sans agapé. Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit, mais sans les fruits du Saint-Esprit ou sans l'amour, sans agapé, ils ne font que créer des problèmes. Nous ne pouvons pas gérer les dons qu'il nous donne, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'autre à développer, n'est-ce pas? Une fois de plus, si nous utilisons le mot amour en français, il faut juste qu'on s'aime les uns les autres. Non, nous n'avons pas simplement à nous accepter les uns les autres, ce n'est pas ce dont il est question ici. Parce que vous savez quoi? Dieu ne nous accepte pas tels que nous sommes, nous devons nous convertir. Il ne s'agit donc pas que tout le monde doit avoir de bons sentiments les uns envers les autres et que c'est pas de cela, il s'agit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Nous devons explorer ce que cela signifie vraiment, car ce n'est pas ce à quoi nous pensons avec le mot amour en français. Il dit même si je pouvais parler des langues, parler aux anges, souvenez-vous que le parler en langue était un don énorme que Dieu avait accordé à Corinthe. Contrairement à presque tous les autres endroits, il use une hyperbole, comme il le fait tout au long de ce passage, pour dire, vous savez, je peux même parler aux anges. Si je n'ai pas
la nature fondamentale de Dieu développée en moi, cela ne veut rien dire. Il dit, même si j'ai le don des prophéties, que je comprends tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes au verset Dieu, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça semble une contradiction des autres choses qu'il dit, où il nous dit d'avoir de la connaissance, ou de comprendre le mystère entre Dieu et l'Église. Paul utilise le terme mystère plusieurs fois, parce que le monde païen comprenait ce que cela voulait dire. Il y avait beaucoup de mystères dans le monde païen. Laissez-moi vous dire quels sont les vrais mystères. Ça, c'est une étude intéressante, en fait, de voir quels sont les véritables mystères. Mais enfin, Paul dit, même si je comprends tous ces mystères, la connaissance biblique, même si je pouvais comprendre toutes les prophéties, même si j'ai tellement de foi qu'il est évident que des choses incroyables se produisent à cause de ma foi, il dit, si je n'ai pas cela, cela ne veut rien dire. Nous devons comprendre pourquoi il dit cela. Et ce n'est pas avant d'avoir parcouru tous les chapitres qui nous expliquera ce que cela signifie. Il dit, si je vous donne tout, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Au verset 3. Cela semble un peu une contribution, n'est-ce pas, faire preuve d'amour que de donner votre bien aux pauvres? Et il dit, non, mais si vous faites cela et que ça ne vient pas de la motivation de cette motivation d'amour, alors ça ne sert à rien. Si vous voulez donner aux pauvres pour une motivation qui n'est pas celle d'un amour profond de votre nature, alors c'est la mauvaise raison. Paul, il dit ici, et dans un sujet très profond, le concept de la conversion. Ce qu'il fait à ce moment, que s'il commence à faire ici, c'est donc donner les qualités de l'agapé que nous devons exprimer, que nous devons apprendre. Et la première qualité qu'il décrit, c'est que l'agapé doit être patient. Le mot en anglais et en grec est plutôt le mot longanimité. Il a de la longanimité. Ça veut dire qu'il souffre longtemps. C'est la capacité de souffrir longtemps pour quelqu'un d'autre. Attendez, arrêtez une minute. Moi personnellement, j'aime pas souffrir. Comment est-ce que vous apprenez à souffrir longtemps? Eh bien, est-ce que je peux apprendre ça en souffrant pendant 10 minutes? Non. Pour apprendre à souffrir longtemps, il faut souffrir longtemps. Pour apprendre la patience, la longanimité, il faut souffrir longtemps. Il n'est pas question ici d'une souffrance que vous êtes malade, vous avez une maladie, vous perdez votre travail, ou parce que vous avez une crise financière et que vous passez des années dans la pauvreté. Ce n'est pas de cela dont il parle. Il ne parle pas de la perte d'un emploi ici, à cause du sabbat. Il parle de la manière dont nous interagissons dans nos relations avec les autres. Il parle de souffrir longtemps, les uns avec les autres et avec d'autres personnes. Attendez un peu, je suis prêt à souffrir longtemps pour Dieu, mais est-ce que je suis prêt à souffrir longtemps pour cette personne-là? C'est la première chose qu'il dit. Si nous voulons comprendre cela, nous devons comprendre qu'il s'agit de patience et de souffrir longtemps pour les autres. Passons à Éphésiens, chapitre 4. Nous avons ici
au verset 1, cette semaine, j'ai essayé d'étendre un peu ce sermon et je me suis retrouvée avec un sermon de 3 heures. Alors, il a fallu que je coupe. N'est-ce pas? Au verset 1 de Éphésiens 4, Paul dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Il dit « Nous devons en être dignes. On ne peut pas simplement dire « Oh, j'obéis à Dieu » et ignorer ce que Dieu fait. Nous en revenons au principe de la conversion, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Il dit que nous devons s'assurer que notre vocation est réelle, en toute humilité et douceur, avec patience, à nouveau souffrir longtemps ici, vous supportant les uns les autres avec amour, humilité, douceur. En étudiant cela, il y a quelque chose qui devient très 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 évident au fur et à mesure que nous avançons dans 1 Corinthiens 13. Il n'y a aucun moyen d'avoir agapé si nous avons aucun orgueil, si nous avons de l'orgueil et que nous ne sommes pas humbles devant Dieu. Cela n'est pas possible parce que agapé ne signifie pas simplement être humble devant Dieu. Et c'est pour ça que ça va prendre longtemps pour vraiment étudier ce sujet. Cela signifie être humble devant les autres, non pas par faiblesse, mais parce que nous sommes assez forts pour être humbles. Parce que l'humilité est un élément essentiel de cela. Et Paul dit que pour que notre appel ait de la valeur, nous devons être humbles devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes déprimés, ça ne veut pas dire qu'on ne valorise pas notre vie ou qui nous sommes. C'est simplement reconnaître que Dieu nous donne de la valeur. C'est là tout l'intérêt. Dieu veut faire de votre vie quelque chose qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il faut nous souvenir, en étudiant ça, que ce que je vous ai dit la semaine dernière, que Dieu vous a créé pour une seule raison. Pour qu'il puisse avoir quelqu'un à aimer. Il ne nous a pas créés pour renforcer son ego. Il n'a pas besoin de notre amour. Non, il veut que nous l'aimions. Mais Dieu n'a pas l'ego d'un être humain qui a besoin de cet amour pour survivre. Dieu peut très bien survivre sans nous, car il est complet. Rappelez-vous, nous avons parlé du concept d'être complet. Et nous avons lu dans Jean que nous sommes complétés, nous, par son amour. Il ne dit pas que lui, Dieu, est complété par notre amour. Nous sommes complétés par son amour. Dieu vous a créé pour que vous soyez aimés de lui et de Jésus-Christ. C'est donc un objectif très important, n'est-ce pas? Si nous commençons à bien comprendre cela, nous commençons à comprendre ce que Dieu fait et cela nous rend encore plus humbles devant lui et cela affecte maintenant la manière dont nous traitons les autres. Il dit avec douceur. Une fois de plus, la douceur est une caractéristique. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible face au péché ou au mal. Il y a toujours des gens qui disent, eh bien, ça veut dire quoi? Je devrais laisser les gens me marcher dessus? Je devrais être un tapis? Non, pas du tout. Il y a une approche de certaines gens qu'ils veulent toujours faire ce qu'il y a de mieux pour eux. L'approche de Dieu est qu'il fait toujours ce qu'il y a de mieux pour sa personne. Et parfois, ce qu'il y a de mieux pour cette personne, c'est une confrontation dans la douceur. Par exemple, un enfant ne va pas parfois accepter ce qui est bon. Et vous devez prendre des décisions pour expliquer à cet enfant que vous avez son intérêt en tête et que lui ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui. Avec ce concept de souffrir longtemps, nous nous en
il s'est suivi par le concept de se supporter les uns les autres. S'il faut se supporter, en d'autres termes, ce n'est pas facile. Il ne dit pas simplement « Oh, on s'entend bien, on se parle pas vraiment de ce qui est difficile parce que... voilà ». Il dit spécifiquement de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Il y a des moments où il faut supporter les autres. Cela doit commencer dans l'Église, dans nos familles. Et puis nous devons l'étendre même jusqu'à nos ennemis. Mais nous commençons à un endroit. Nous commençons au sein de l'Église. Et je dirais que dans nos mariages, dans notre famille, cela doit être absolument au centre des choses. Nous sommes ici dans des eaux profondes, n'est-ce pas, spirituellement parlant. Supporter les autres avec amour. Regardons l'un des grands exemples de la longue patience de Dieu. Parce que nous avons parfois tendance à penser à un Dieu qui est toujours en colère. Non, il ne l'est pas. Quand il est en colère, il y a une raison. Et regardons cette raison. Dans 2 Chroniques, chapitre 36. 2 Chroniques 36. Et le verset 15. Il y a une déclaration très intéressante ici en hébreu. Commençons donc au verset 15. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, il parle de Juda ici, il parle d'un endroit où Juda va être détruit par Babylone. Et ils allaient revenir 70 ans plus tard, mais il allait permettre qu'ils soient emmenés en captivité, ce qui était une terrible dévastation pour leur nation. Jérusalem fut détruite, le temple de Salomon fut détruit, beaucoup de gens sont morts, et beaucoup de gens furent emmenés en captivité. Et dit, l'Éternel eut de leur père donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa demeure. Et cela a continué pendant des centaines d'années. Dieu continuait à leur dire, vous allez dans la mauvaise direction. Et cela n'est pas bien. Et il leur envoyait des prophètes et des sacrificateurs et toutes sortes de gens pour les aider à comprendre là où ils allaient dans la mauvaise direction. Pendant des centaines d'années. Et de temps en temps, ils se tournèrent un peu vers lui. Pas beaucoup plus qu'une génération. Et parfois, il y avait des générations entières où ils avaient complètement oublié la loi de Dieu. Et ensuite, par exemple, ils allaient découvrir, grâce aux sacrificateurs, les jours saints, et ils disent, oh, on savait pas qu'il fallait faire ces fêtes-là. Pendant des années ainsi, grâce à sa patience, à sa compassion, parce qu'il aimait les gens, il a travaillé avec eux, et travaillé avec eux, et a travaillé avec eux continuellement. Mais voilà au verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Voici ce qui s'est passé. Ils ont refusé de guérir. Des centaines d'années se sont écoulées. Et Dieu a dit, ces gens ne veulent pas être guéris. Ils n'acceptent pas la guérison. Et il n'y a plus de remède. J'ai utilisé tous les remèdes possibles. Et ils ne peuvent pas être guéris. Voici la longanimité de Dieu, la patience de Dieu. Il ne réagit pas toujours en punissant, vous savez. Ce niveau de punition seulement arrive lorsqu'il a épuisé tous les recours. Alors à qui la faute? Est-ce que c'est parce que c'est un Dieu en colère?
Certains pensent que non. C'est parce que personne n'écoute. À chaque fois et dans nos vies aussi, quand Dieu nous inflige une lourde punition, ce n'est pas sa première réaction, c'est parce qu'il n'y a plus de remède. Voici ce qu'est la souffrance de Dieu, la longue souffrance de Dieu, la patience de Dieu. Rappelez-vous, ces choses l'affligent. Il est question ici du chagrin de Dieu. Dans la Genèse, il est question du chagrin de Dieu parce qu'il a vu à quel point l'humanité était devenue méchante et il a donc provoqué le déluge sur le monde entier. Il s'est affligé, cela ressemble à de la souffrance pour moi, n'est-ce pas? Nous considérons que Dieu est quoi? Un Dieu froid et en colère? Combien de siècles a-t-il patiemment souffert avant de dire finalement, il n'y a plus de remède, il n'y a plus de médicaments qui puissent guérir chez eux, il n'y a que la punition. Ce qui est intéressant si vous lisez ces prophéties, c'est que les deux, Israël et Juda, ont dit constamment, mais il a dit à Juda et Israël, à tous les deux, si vous vous tournez vers moi, je vous sauverai. Je vous sauverai si vous vous repentez à l'avenir, si vous vous repentez. Il a toujours eu sa main tendue. Il a toujours eu cette patience et il a souffert pour ces gens en attendant qu'ils se repentent. Nous ne pensons jamais à la souffrance de Dieu pour nous. Dieu souffert à cause de chacun d'entre nous. Il souffre, Dieu souffre simplement parce qu'il est Dieu. C'est parce que nous sommes faits pour être aimés et celui qui ne reçoit pas la vie éternelle, qui finit dans les temps de feu, c'est parce qu'il a refusé l'amour de Dieu. Il a tout simplement refusé, il ne l'accepte pas et Dieu dira qu'il n'y a plus de remède. Je n'ai plus de remède pour toi, je n'ai aucun moyen de te guérir. Si vous êtes trop malade pour vivre, alors vous ne pouvez pas être réparé. Vous ne pouvez pas être guéri, il n'y a plus de remède. Il y a la patience de Dieu. Vous supportez les uns les autres dans l'agapé, dans l'amour. Encore une fois, supporter signifie que ce n'est pas facile. Il m'est arrivé parfois, dans le cadre d'une consultation d'un conseil matrimonial, de m'asseoir avec deux personnes qui ne semblaient pas parvenir à résoudre leurs problèmes et qui parfois allaient même se séparer, et j'ai à l'occasion posé une question. Voici la question. Parfois le mot est un peu différent, et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez vous tenir devant Dieu et dire que vous avez vraiment souffert et aimé avec la longanimité et la patience que Dieu a donné à vous, à chacun d'entre vous? Et de temps en temps, la réponse change, les choses changent. Quand ils comprennent ça, eh bien non, je n'ai pas agi comme Dieu l'a fait. Et demandez à Dieu de vous donner, de réparer, vous demandez à Dieu de vous donner le produit de l'agapé. L'agapé qui dit « Je souffrirai avec vous parce que je me soucie de vous, parce que vous comptez beaucoup pour moi ». Cela change lorsqu'on commence à passer l'intérêt des autres, plutôt à considérer l'intérêt des autres. Même si c'est difficile pour nous, cela change notre façon de voir les choses, car nous voyons la façon dont Dieu nous voit. C'est sa nature. Cela signifie que l'agapé est patient, et cela n'est pas quelque chose dont nous sommes très doués, parce que dans notre société, je veux dire, nous sommes parfois impatients à cause des délais ou des contraintes dans le temps. C'est tout à fait normal. Vous réagissez, vous avez un délai ou une contrainte de temps. Ce n'est pas vraiment de cela dont il est question. Je veux dire, ce n'est pas un péché. Si vous êtes impatient parce que vous êtes coincé dans des embouteillages, vous êtes un petit peu impatient, c'est une émotion temporaire, ce n'est pas de cela dont il est question. La plupart du temps, lorsque je vais à l'hôpital, je me retrouve coincé dans les embouteillages et je deviens impatient à chaque fois que je vais à l'hôpital.
Cela n'est pas nécessairement un péché. Nous sommes coincés dans le temps. Parfois, les gens sont simplement impolis. Ou il y a d'autres raisons. L'autre jour, j'étais derrière une voiture qui roulait sur notre petite route à 2 voies, et il roulait peut-être 10 km à l'heure. Il allait vraiment très très lentement. Et je me suis dit, je sais que c'est une route vraiment tortueuse, mais quand même c'est un peu extrême. Et à un moment donné, j'ai dû bifurquer et j'ai regardé, j'ai vu que c'était un monsieur assez âgé et qui conduisait très très lentement. Et je me suis dit, ça, ce sera moi dans 5 ans. Alors, il faut que je sois patient. Parfois, nous sommes impatients parce que nous avons besoin d'admettre que nous le sommes, parce qu'il faut l'admettre. Nous sommes impatients parce que nous pensons être plus importants que les autres. Nous pensons que leur sommes supérieurs. Ce que nous avons à faire est plus important. Alors, nous nous impatientons parce que nous voulons une gratification immédiate, et dans notre société, il n'y a jamais eu de société où autant de choses peuvent être immédiates. Nous nous y attendons. Parfois, nous pensons vraiment que les gens interfèrent avec ce qu'on veut. Et alors, nous sommes impatients avec eux. Reportez-vous à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Afin de souffrir longtemps, nous devons être patients avec les autres. Au verset 14 de 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez que ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers vous. Je dois admettre que parfois ma façon naturelle de faire les choses, c'est de me battre avec ceux qui sont dans le désordre, d'avoir un peu de mépris envers ceux qui sont abattus et de dire aux faibles toute leur faiblesse. Paul dit, tu es dans de l'eau vraiment pas profonde, là. De l'eau spirituelle, n'est-ce pas? Il dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il y a parfois besoin d'une confrontation. Jésus n'avait pas peur d'une confrontation, mais en fait, il a eu très peu de confrontations. Et remarquez avec qui il les a eues. Avertissez ceux qui sont dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus et supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Le mot grec traduit par patience ici signifie souffrir, plutôt que de se mettre en colère rapidement et prompt à punir les gens. Mais il y a une autre façon dans laquelle c'est utilisé. Cela signifie être patient, endurer la patience et ne pas se laisser abattre ou décourager. Nous en arrivons parfois à être tellement impatients avec les autres qu'on devient un peu découragé. Vous savez, il est facile pour les parents de faire cela avec leurs enfants. Nous sommes découragés par rapport à nos enfants parce que nous sommes impatients avec eux. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi un enfant de 8 ans ne peut pas agir comme s'il avait 23 ans et être raisonnable. C'est vrai, n'est-ce pas? Nous pouvons être très impatients avec nos enfants. Parfois, les enfants doivent apprendre qu'ils ont tort. Et oui, nous manquons de patience face aux décisions conscientes de faire le mal. Ça, c'est normal. Nous devrions ne pas être patients pour les décisions conscientes, pour ceux qui prennent des décisions de faire le mal en toute connaissance de cause. Mais avec nos enfants, comme avec mon fils, je disais souvent à ma femme quand il avait fait des choses vraiment pas bonnes, je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et
il me disait, ben, je sais pas, ça avait l'air d'être une bonne idée à ce moment-là. Il n'avait pas encore la capacité de réfléchir aux conséquences, il était encore un enfant. Cela semblait juste une bonne idée sur le moment. C'est souvent le cas des garçons, n'est-ce pas? Ils finissent par avoir des ennuis parce qu'ils n'ont aucune idée de toutes les conséquences négatives qui en découlent. Ce qu'il faut, c'est leur enseigner. Il poursuivit au verset 15. Il dit, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Il va le lire dans une autre traduction ici, parce que cela coule mieux dans cette autre version. En français, c'est bien comme ça. Donc, il dit que nous faisons cela entre nous et ensuite nous le faisons à tous les autres. Agapé est dans votre famille et dans votre congrégation, c'est le terrain d'entraînement de Agapé. Et là où nous devons souffrir longtemps pour les autres, à cause des actions des autres parfois. Passons à 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Parfois, il est plus facile de souffrir d'une épreuve personnelle dans la vie. Vous avez perdu votre travail peut-être, ou un problème financier, vous perdez votre maison, quelque chose qui arrive et c'est une épreuve et vous devez le porter et travailler à travers cette situation et gérer cette situation. Mais c'est beaucoup plus difficile de gérer une personne, votre relation personnelle avec une personne qui est difficile. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dur. C'est intéressant que la plupart des épreuves qui risquent de détruire certaines relations. Souvent, nous constatons que, par exemple, la perte d'un enfant est tellement dévastant pour un homme et une femme parfois que cela les amène au divorce. Ce n'était pas un problème énorme dans leur relation nécessairement, mais c'était quelque chose d'extérieur qui n'ont pas su gérer. Les meilleurs amis, les frères dans l'église, c'est quelque chose d'autre parfois qui détruit notre relation avec eux. Le problème, c'est que la seule façon d'éviter ça, c'est de souffrir longtemps l'un pour l'autre ou à cause de vous. À cause d'eux. Souffrir longtemps pour eux. La relation est suffisamment importante pour que l'on soit patient et que l'on souffre. C'est pourquoi le divorce est si facile aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dois souffrir pour rester avec cette femme ou pour rester avec ce monsieur? Oui, il y a des raisons bibliques pour divorcer, mais ce ne sont pas des raisons générales. Ce sont des raisons assez étroites. Et le fait d'être malheureux n'est pas une raison pour divorcer. C'est toujours choquant d'entendre ça, mais c'est vrai. Ce n'est pas le cas. Surtout quand on comprend l'agapé. Peut-être que ces paroles ont été chantées à votre mariage. Souffrez longtemps, mais bienvenue au mariage. Parfois, ce qui arrive, c'est qu'il faut absolument agaper pour qu'une relation fonctionne. 2 Pierre 3, verset 9. Au verset 9, maintenant le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il n'est pas question ici de repentance nationale, ou de repentance générale de tout le monde, universelle. Quelle est l'approche de Dieu? Parce que, savez-vous, il y a un étang de feu. Dieu veut que tous les enfants, il aime tous ses enfants, mais il leur a donné le libre arbitre, donc il sait qu'il n'aura pas forcément tous ses enfants.
Mais je souffrirai longtemps, je serai patient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède. Vous voyez, c'est son désir que tous se repentent. Alors vous pouvez vous dire, pourquoi Dieu retarde-t-il ses promesses? Pourquoi n'a-t-il pas renvoyé Jésus-Christ? Il y a un calendrier pour tout cela. Ce calendrier est basé sur la patience de Dieu. La souffrance de Dieu, pas seulement dans la vie et la mort de Jésus-Christ, mais la souffrance de Dieu pour nous parce qu'il veut que nous soyons aimés de lui. Et les êtres humains le rejettent sans cesse. Mais il est patient et il souffre longtemps. Et il dit, comprenez bien que le calendrier de Dieu n'est parfois pas le nôtre. Pourquoi? Eh bien, il veut aimer chaque enfant, même si chaque enfant ne sera pas aimé, nous refusera cet amour. Voyez-vous, nous ne pensons pas à Dieu en ces termes. Nous ne pensons pas à Dieu en ces termes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moyen de les guérir. Il souffre pour nous. Revenons à Éphésiens, chapitre 4. Je veux aller au verset 3. Éphésiens 4, verset 3, il est dit, Éphésiens 4, verset 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À nouveau, il dirige ce message à l'Église, parce que c'est là où on l'apprend. Ce niveau de relation dont il est question ici. Et c'est plus facile dans vos familles, parfois. Parce que nous avons cet amour familial qui est le mot grec storgé. Et ce sont des liens qui sont naturellement créés par des liens familiaux. Le mot sturge peut nous aider dans nos familles, mais le mot grec qui désigne un lien agapé, c'est une unité d'esprit grâce à l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de différent que simplement les liens familiaux. Est-ce que ça veut dire que personne dans cette église ne devrait jamais nous taper sur les nerfs parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu? Cela peut vous surprendre, mais de temps en temps, ma femme me dit qu'elle a besoin d'un peu de temps libre sans moi. Je ne sais pas pourquoi. Et après, je lui demanderai. Je lui dis, d'accord, ok. Je veux dire, j'ai besoin d'un peu de temps libre. D'accord. Elle revient 4 heures plus tard, 3 heures plus tard, et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fait le tour des magasins, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je réfléchis, je réalise que, ok, c'est ce que moi je fais aussi. Parfois, je vais dans un parc et je marche pendant 2 heures pour marcher, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Et parfois, elle a besoin de se changer les idées, loin de moi. Sûrement, elle n'a pas besoin de s'éloigner de moi. Je suis sarcastique, bien sûr. Je dois admettre qu'il y a très peu de fois où j'ai besoin, où c'est arrivé. Mais je comprends que elle me l'a dit très peu de fois. Mais ça peut arriver dans n'importe quelle relation où on a besoin de s'éloigner un petit peu pour se rafraîchir les idées. Le Christ était parfois éloigné de ses disciples, pour décompresser un peu. Je veux dire, je vous aime bien, mais se traîner avec 12 gars tout le temps, c'est plus que je ne peux supporter. Et même avec Agapé, mais dans un corps physique. Heureusement, Dieu n'a pas de corps physique, donc c'est différent. Dieu n'a pas besoin de temps loin de nous. Il est Dieu. Mais ce que le Christ a fait en tant qu'être humain, pour décompresser, pour s'éloigner d'eux un peu et se ressourcer.
c'était pour mieux venir les aimer, revenir vers eux pour les aimer. Premièrement, comment pouvons-nous grandir dans la souffrance, dans ces relations? Premièrement, vous devez apprendre à penser et apprécier le fait que Dieu a souffert longtemps avec vous, pour vous. Parfois, les gens viennent et me disent « Je pense que Dieu m'a abandonné ». Je leur réponds en disant « J'en doute vraiment. En fait, le fait que vous veniez ici pour vous inquiéter de ce que Dieu vous a peut-être abandonné montre qu'il ne vous a pas abandonné. Il se peut qu'il soit pas trop content avec vous, mais il y a une grande différence entre cela et le fait de vous abandonner. Vous avez été créé pour être aimé de Dieu, et donc Dieu ne vous a pas abandonné. Oui, mais je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas étudié. Oui, et puis j'ai ce péché qui m'accable un peu. D'accord, c'est bien. Dieu dit, je veux te donner un remède. Je veux t'aider à traverser cette épreuve. C'est la réponse de Dieu. Et s'il le faut, j'amènerai des choses difficiles dans ta vie pour attirer ton attention. Pour qu'on puisse travailler sur ce trait de caractère ou sur cette autre chose. Il nous apporte des épreuves parfois. Il permet qu'on ait des épreuves. Mais en fin de compte, rappelez-nous ce que nous avons lu à propos de Judas. Pendant des centaines d'années, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais à un moment donné, il n'y avait plus de remède. Quand vous en serez arrivé à ce point où il n'y a point de remède, vous ne vous en soucierez plus. C'est cela qui est effrayant. Vous vous en moquerez complètement. Tout ce qui compte, c'est que Dieu continue à travailler avec nous. Rappelez-vous que Dieu vous a aimé lorsque vous n'étiez pas digne d'amour. Le Christ est mort pour vous alors que vous aviez offensé Dieu. Nous avons offensé Dieu de façon incroyable. Mais il est mort pour nous quand on était pécheurs. Et le péché, comme vous le savez, est une offense à Dieu. Nous étions donc incroyablement offensants pour Dieu. Et pourtant, le Christ est mort pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous réalisez qu'il est mort pour vous? Cela nous dit qu'il ne nous rejette pas facilement. Il ne rejette jamais personne. Les gens s'en vont, mais Dieu ne les rejette pas facilement. Il y a une différence quand il n'y a plus de remède et que vous partez. Il n'y a plus rien que Dieu puisse faire. Deuxièmement, pour soutenir les autres, pour être patient envers les autres, il faut être honnête sur ses propres défauts. Dans Philippiens 2 et au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il s'agit ici d'une chose spirituelle. Dans l'esprit des gens, pour avoir agapé, nous en revenons à cet esprit d'humilité qu'il faut avoir. Que puis-je faire dans ma vie pour aider cette personne? Parfois c'est une chose spirituelle, parfois c'est une chose physique avec quoi on peut aider. Vous voyez que cela va au-delà de l'Église, mais dans le contexte ici, ces lettres ont été écrites à l'Église, donc elles s'adressent à l'intérieur de l'Église également, et principalement au verset 4, que chacun ne faites rien par esprit de passé, donc, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans la modestie de l'esprit, chacun doit estimer les autres meilleurs que nous-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'on regarde les autres en pensant que nous, on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas bien, qu'on est sale. C'est exactement le contraire. Cela signifie que Dieu nous aime et que nous sommes ici pour donner un peu de cet amour, pour le partager avec les autres. Puisque j'ai reçu l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, je veux le partager avec vous. Alors cela a de grosses implications sur la façon dont je vous traite. Et si nous voyons des gens qui sont dans le désordre, on les avertit. Si on voit les faibles,
Et ceux qui ont peur, qui sont remplis d'anxiété, on les soutient dans leurs difficultés. C'est ce que nous faisons, c'est notre approche. Si nous ne sommes pas humbles devant Dieu, si nous n'avons pas fait cette première chose, vous savez, le point numéro 1, c'est d'apprécier comment Dieu a souffert longtemps pour vous. Que chacun d'entre nous, donc, ne veille pas seulement à son propre intérêt, mais aussi à l'intérêt des autres. Cela ne veut pas dire renoncer à votre propre intérêt pour les autres. Nous avons des besoins physiques. Il faut s'en prendre soin. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Mais ce qu'il dit ici, c'est que lorsque vous approchez d'une autre personne, pensez d'abord à ce que cette personne a besoin, avant de penser à ce que vous voulez, à ce que vous avez besoin. Parce que c'est ainsi que Dieu vous a traité. Si Dieu nous traitait, nous, comme nous traitons les autres, souvent même dans l'église, dans notre propre famille, nous serions tellement malheureux. Donc, troisièmement, gardez à l'esprit que vous êtes tout aussi humain que votre besoin, que votre voisin, n'est-ce pas? Le monsieur au bûcher, le monsieur qui vous coupe la route, le monsieur qui roule à 30 km à l'heure, très lent, à 10 km à l'heure, quand je dois rentrer chez moi, que je suis en retard, je réalise que c'est moi qui sera dans cette voiture dans 10-15 ans. C'est la personne qui est difficile à supporter, c'est peut-être la personne qui n'arrête pas de parler, qui domine toujours la conversation et que ça vous rend fou. Peut-être c'est votre mari ou votre femme qui passe une mauvaise journée. Rappelez-vous que vous aussi avez eu des mauvais jours. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez eu des mauvaises journées, ou que peut-être c'est vous qui conduisiez de façon distraite et avez pratiquement provoqué un accident. Rappelez-vous le lendemain que c'est vous qui êtes humain. Alors on se donne un peu de laisse les uns avec les autres. Nous acceptons tous que nous sommes tous humains, que nous faisons tous des choses stupides et que parfois nous péchons. Cela ne veut pas dire qu'on recule devant le péché. Nous devons nous aider les uns les autres à faire face au péché et à le surmonter. C'est ça, l'agapé aussi. Dieu nous fait affronter et surmonter notre péché. Nous ne pouvons pas nous forcer les uns les autres à le faire, mais nous devons nous aider les uns les autres. Donc, la longue patience de Dieu ne signifie pas qu'il n'y a jamais de correction de la part de Dieu. Mais dans ce contexte, il faut comprendre pourquoi. La plupart du temps, en tant qu'être humain, si nous corrigeons quelqu'un d'autre dans l'Église, je répète, la plupart du temps, quand on veut corriger quelqu'un d'autre dans l'Église, c'est parce que nous nous sentons mieux qu'eux, nous nous sentons supérieurs à eux, et non pas vraiment parce qu'on les aime. Un dernier point, ne permettez pas que vos relations soient gouvernées par votre propre angoisse intérieure, par votre colère, par vos jalousies, par vos insécurités, par votre besoin de contrôler les choses. En d'autres termes, agapé s'étend de manière à ne pas être contrôlé par nos dysfonctionnements. Heureusement, Dieu n'a pas de dysfonctionnement. N'êtes-vous pas heureux que Dieu n'ait pas de dysfonctionnement émotionnel ou mentaux? Vous et moi, nous avons tous de la colère, de la peur, des insécurités. Nous avons tous plus ou moins besoin de contrôler certaines personnes plus que d'autres, en fonction de leur personnalité et des expériences. Mais en fin de compte, lorsque nous laissons ces choses nous contrôler, nous ne pouvons pas avoir l'agapé. En fait, la colère est un problème majeur. Et ces choses dont je parle, nous devrons en parler dans le reste de la vidéo. La colère revient comme un problème majeur pour obtenir agapé. Revenons à 1 Corinthiens 13. Votre existence et la valeur et le sens de votre vie et de votre future vie éternelle dépendent d'une seule chose, l'amour de Dieu. Qu'en est-il de mon rôle? Oh, vous et moi avons un rôle à jouer pour répondre à cet amour. L'obéissance à Dieu, la foi en Dieu, tout cela est important, mais elle découle tous de quoi? J'obéis et j'ai foi en Dieu parce que Dieu est un monstre méchant que si je ne le fais pas, il va m'écraser comme une mouche. Si telle est notre compréhension de Dieu, notre motivation, toute cette foi et toute cette obéissance ne produisent rien. Nous avons déjà la crainte de Dieu,
Mais nous avons besoin de comprendre davantage que nous avons été créés pour être aimés de Dieu et que notre réponse à lui est de reconnaître cela et notre propre faiblesse et notre petitesse, notre propre désir de lui obéir parce que nous l'aimons, parce que nous souhaitons participer à cette relation et parce que nous souhaitons que cet esprit se développe en nous. Et en tant que ses enfants, alors, nous commençons à regarder les autres enfants et à dire « Oh, je serai patient pour toi. Je serai patient et je vais souffrir pour toi avec ta personnalité difficile parce que Dieu a souffert longtemps pour moi et je vois la même valeur en toi. » Comme vous pouvez le constater, l'agapé est un sujet très vaste. Nous avons plongé dans des profondeurs spirituelles ici. C'est pour ça, ça va nous prendre du temps afin de bien examiner et comprendre ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 13.